Salut. Je me revois assez rapidement afin de vous présenter quelque chose par rapport à la vidéo qu'on vient de faire sur l'update du Bitcoin. C'était pour vous montrer la force des fractales. Donc, si vous avez eu le temps de suivre la vidéo, je crois qu'elle dure 12 minutes, celle de la mise à jour du Bitcoin. Vous allez comprendre pourquoi je vais faire cette vidéo sur le NIR. C'est important parce que déjà le NIR, ce qu'on prévoit éventuellement, le scénario qu'on prévoit éventuellement sur du Bitcoin, pour ceux qui ont suivi la vidéo, qui va aller chercher les 57 000 et 56 700 en H6, c'est exactement ce que le NIR a fait lorsqu'on a déclenché notre premier LAN. D'accord. Et là, par contre, nous sommes en 30 minutes. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Donc, comme on peut le voir, bon, je ne vais pas faire un replay, hein, mais donc, je vais garder le marché tel qu'il est. On peut voir que là, nous avons cette zone BO, d'accord, cette zone BO ici, d'accord, qui n'a pas été travaillée. Ok, donc les prix sont montés, après ils sont redescendus. Mais les prix sont redescendus séquentiellement, c'est-à-dire ils sont pas descendus tout de suite sur le BO. On peut voir que là, le prix est d'abord venu prendre appui ici, d'accord, sur ce bas-ci, là. Les prix sont venus prendre appui exactement là, ok, sans pourtant intégrer la zone BO. Donc, on peut voir que le prix, lorsqu'ils sont venus, ils sont juste venus, excusez-moi, ils sont juste venus flirter avec la partie supérieure du BO. Donc, les prix ont fait 3,88 et la première ligne du BO était à 3,87. Donc, les prix n'ont pas touché ce BO. Par contre, ils sont remontés, d'accord? Et ensuite, ils sont redescendus pour intégrer cette fois-ci l'intérieur du BO avant éventuellement d'exploser. Donc, comme je dis une fois de plus, les fractales, ce sont des configurations qui ne cessent de se répéter sur différents temps. Donc, ce qui se répète sur 30 minutes, ça peut se répéter sur 15 minutes, sur H3, H15 et ainsi de suite. Donc, ce scénario où les prix sont venus chercher, ne sont pas venus toucher le BO, sont remontés avant éventuellement de réintégrer le BO et ensuite d'exploser, c'est exactement ce que le Bitcoin est en train potentiellement, je dis bien encore une fois de plus, potentiellement chercher à faire, mais au lieu de le faire excusez-moi, au lieu de le faire non, c'est pas le BNP. Donc, au lieu de le faire sur du 30 minutes, lui, il est en train de le faire potentiellement sur du 6 heures. Donc, c'est ce que je répète. Vous voyez que, donc, nous avons baissé, hein, d'accord, nous avons touché, flirté exactement avec la partie ici. Donc, on peut le voir ici, après cette baisse, nous avons flirté avec la zone BO ici. Nous remontons et à ce moment-là, nous pouvons nous attendre potentiellement à ce que le Bitcoin réintègre cette... non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, nous pouvons nous attendre à ce que le Bitcoin donc réintègre, une fois qu'il atteint cette zone, réintègre potentiellement ici, d'accord? Ensuite, avant potentiellement d'aller chercher notre fameuse zone que nous sommes en train de viser plus haut avec un BO. Donc, c'est à peu près les scénarios qu'on peut éventuellement, je dis bien une fois de plus, qu'on peut éventuellement envisager parce que ce sont des fractales qui ne cessent de se répéter. Cela, on l'a vu sur du 30 minutes sur du NIR. Donc, actuellement, sur du H6, c'est potentiellement ce que le Bitcoin est en train potentiellement de chercher. Donc, là, voilà, vraiment sauver cette zone d'achat pour ceux qui veulent tenter un short. Tant mieux. Donc, moi, personnellement, sur le NIR, nous étions lents. Nous étions lents grâce au signal de David. Pour ceux qui suivent ces signaux, une fois de plus, tout le monde peut le faire. Donc, vous suivez uniquement les signaux de nos algos et puis vous positionnez. Donc, on peut le voir que là, donc on revient sur du 30 minutes, pas sur du 6 heures, donc sur du 30 minutes. Donc, on peut voir que là, personnellement, voilà. Donc, le BO ici a bien fait l'effet. Donc, on a encaissé nos prises, nos gains. Ici, arrivé sur le GSD, ben, c'est normal. Vous voyez bien que nous sommes sur un GSD qui a été d'abord, qui a fait office de demande. Et après, maintenant, ce GSD fait office maintenant de supply. Donc, ça veut dire que c'est une zone qui fait maintenant résistance. Ben, on short, on prend une partie des bénéfices ici
à 4,10, d'accord, exactement à 4,14, on prend une partie du bénéfice, on short même à ce moment. Et par la suite, on peut envisager potentiellement, on peut voir bien que sur le GSI, on est dans notre zone de surachat, hein, extrémité zone surachat, un instant, extrémité zone surachat, donc ce qui est potentiellement intéressant. Maintenant, ce qu'on peut encore maintenant envisager ici, ça serait potentiellement une baisse, tout en sachant il faut toujours se calibrer au niveau du Bitcoin. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une baisse ici dans cette zone FVG plus BO ici, d'accord, potentiel avant tout, avant de repartir ici, attaquer cette zone BO et repartir toujours dans ce scénario. Donc, vous voyez bien que je m'aligne toujours dans le scénario au cas où le Bitcoin explose vers le haut, on peut s'attendre à ce que le NIR et toutes les autres crypto-monnaies éventuellement accélèrent. Donc, en même temps, dans cette zone BO qui est située ici, nous avons notre zone GSD. En plus, à l'intérieur de ce BO, on peut voir que ce BO a déjà fait office première fois ici. Chose que j'ai une fois de plus, quand un BO est testé une première fois, sa force est moindre. Donc, d'accord. Donc, ça veut dire que ce BO, il peut ou ne pas tenir. Donc, c'est bien toujours qu'il teste la première fois. La première fois qu'il teste, on a 90-95% que les prix rebondissent. Lorsque les prix ont été déjà testés une fois, ça réduit nos probabilités que les prix rebondissent. Donc, on passe de 90-95 à grosso modo 80-75, mais les probabilités toujours restent quand même assez intéressantes. Donc, c'est ça qu'on va essayer de privilégier. Et en même temps, dans cette zone, nous arrivons dans une zone D de ce shark-ci qui va aller en extension jusque là. Et en même temps, potentiellement, un GSI qui va baisser, revenir par là. Et en ce moment, on aura un point bas de plus en plus haut ici et un point haut. Non, excusez-moi. En même temps, on aura sur les graphiques un point haut de plus en plus haut qui nous emmènera vers la zone BO et sur le GSI un point haut de plus en plus bas qui fera en sorte de créer notre divergence baissière. Et à ce moment, si on arrive dans cette zone et que le Bitcoin, lui, par exemple, se retrouve dans nos zones de 60-61 000, alors là, ça serait peut-être un bon moment maintenant de pouvoir éventuellement shorter le Bitcoin et les altcoins. Donc, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo très rapidement pour vous montrer vraiment la puissance des fractales. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous arrivez à comprendre comment l'algorithme fonctionne sur un horizon de temps bien donné, ne vous cassez plus la tête, vous répétez exactement la même logique et vous suivez les statistiques. Donc, on peut voir exactement là sur du 30 minutes, les statistiques de nos algos. On peut voir que là, par exemple, en anticipant potentiellement, on peut anticiper un X. Arrivant là, on peut essayer d'anticiper voilà, on peut essayer d'anticiper un X ici, un A ici, un B ici, un C ici et potentiellement un D ici et nous faire soit un shark ou un cipher. Et regardez statistiquement les sharks et les ciphers grâce à notre GMHP, ils ont tendance à sortir très fréquemment. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut falloir surveiller. Une fois que vous maîtrisez les algos, vous pouvez en même temps les anticiper par rapport aux fréquences de sortie. Et à ce moment, les marchés, vous naviguez plus à l'aveugle. Ok. Donc, ceci dit, portez-vous bien. Et ceux qui sont positionnés sur NIR, prenez des bénéfices. Je sais que David ne peut pas donner tout à chaque fois les alertes. Là, par exemple, on voit bien que c'est sur du 30 minutes, donc c'est une horizon, c'est un petit peu court, donc c'est du scalping. Mais pour ceux qui ont des algos vraiment, lorsque vous êtes en position, comme j'avais stipulé dans la vidéo de dimanche dernier, essayez de mettre vos alertes sur du 30 minutes, 1 heure, pour que vous puissiez éventuellement savoir s'il faut que vous sortiez ou pas. Donc, dans ce cas de figure-ci, sur le NIR, on voit bien que cette zone-ci de GSD, notre zone-ci de GSD ici, qui avait fait office de support, est devenue résistance. Donc, vu que nous avons acheté le BO ici, ben là, c'est logique qu'on puisse prendre des bénéfices, tenter un petit short. Et grâce aux bénéfices qu'on a pris, vu qu'on a réduit nos longs, lorsque les prix vont revenir sur cette zone BO, on va tenter un nouveau long, on sécurise une partie de nos shorts et on vise maintenant potentiellement ce point C de ce potentiel shark ou cipher qui va nous emmener vers notre GSD et notre BO short. Donc j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Allez, portez-vous bien, bye bye.